Bon, et monsieur, nous sommes aujourd'hui le, je- le vendredi, le vendredi 13 décembre 2019. Nous sommes ici avec monsieur, notre grand responsable de marketing chez Fed et aussi pour Civeta, qui est aussi un grand technologue. Il s'appelle Mohamed Bilal Brahim et notre grand étranger visiteur qui est aujourd'hui dans les locaux de chez Fed. Ami partenaire. Très grand ami partenaire, un des hauts fonctionnaires de la Guinée, qui a fait des efforts pour nous rendre visite au Canada et qui a été très efficace dans le rapprochement de nos relations avec la Guinée et le Canada, et surtout avec la diaspora guinéenne et étrangère du Canada et du ministère de la Jeunesse et aussi qui représente le gouvernement guinéen aussi, bien sûr. Donc, et moi personnellement, Dominique Poromou, le coordonnateur de l'ONG chez Fed et le président du Conseil des Guinéens au Canada. Donc, ça, nous nous retrouvons ce soir, cet après-midi, pour parler de nos rapports, de nos relations que nous allons tisser pour faire développer la Guinée, pour faire avancer les activités en Guinée, à travers la collaboration entre l'organisation qu'on appelle l'OCG, l'Organisation citoyenne guinéenne, et CHEFED, qui est Communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. CHEFED est un peu partout dans le monde, mais en Guinée particulièrement, nous allons travailler main dans la main avec l'OCG. Nos rapports seront consolidés à travers nos différentes capacités que nous allons mettre ensemble, parce qu'un seul organisme ne pourra jamais réussir dans un tel pays, mais avec nos efforts conjugués, nous pensons que nous pourrons travailler main dans la main et au bénéfice de la population guinéenne. C'est dans ce cadre-là que je vais donner la parole à monsieur, à Dr Habib et Diallo pour nous parler de ce qu'ils pensent, parce que c'est eux qui sont en Guinée, et la manière dont ils veulent qu'on collabore pour pouvoir aboutir à un développement réel du pays, la Guinée. Docteur Habib, vous avez la parole. Ok, je voudrais d'abord recadrer ma raison d'être au Canada. Je suis ici dans le cadre d'un plaidoyer que nous proposons de faire auprès de la diaspora guinéenne et auprès des institutions partenaires vraiment de notre organisation citoyenne de Guinée. Moi, je suis fonctionnaire au ministère de la Jeunesse en tant qu'inspecteur général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, mais aussi ayant bénéficié, comme on le dit, vraiment la confiance de notre organisation citoyenne en tant que secrétaire général. Depuis un moment, nous développons des activités au pays, surtout dans le cadre de la citoyenneté. Mais aussi, nous nous rendons compte que nous n'avons pas toutes les compétences, nous n'avons pas toutes les potentialités, nous n'avons pas tous les moyens de notre programme, de tous les politiques. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut se tourner vers les autres dans le but de renforcer nos capacités. Et c'est à cela que nous avons estimé qu'on pourrait faire ce déplacement vers nos amis, surtout que l'OCG est né de l'initiative de nos compatriotes vivant à l'étranger et particulièrement au Canada. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas déjà venir à la source et essayer de voir et expliquer, puisque depuis maintenant 2016, cette organisation est en train de faire
beaucoup de choses en Guinée et collabore avec les institutions du système des Nations Unies, collabore avec le gouvernement, collabore avec les autres organisations similaires. Et qu'à cela nous tienne, nous estimons qu'il y a des faiblesses qu'il faut aussi tenter de combler. Reconnaître, je crois, ces faiblesses, c'est déjà extrêmement important. Donc, nous avons proposé de venir et rencontrer. Et aujourd'hui, l'un des partenaires les plus privilégiés qu'on a estimé pourrait vraiment collaborer avec nous dans le but de nos renforcements de nos capacités mutuelles, c'est CEFET. CEFET, comme l'a dit le président, je ne peux pas mieux le présenter, c'est une organisation vraiment internationale aussi qui évolue en Afrique et ailleurs. Donc, tout cela fait que nous pouvons nous réunir et faire. Mais je prends le cas spécifique de la Guinée où aujourd'hui, depuis un très bon moment, CEFET est en train de faire vraiment de très belles choses et beaucoup de programmes extrêmement importants. Nous nous sommes dit, mais et CEFET, et ONG, et OCG, nous sommes des organisations nationales, aussi à caractère international, puisque autant que OCG aussi est l'initiative de nos compatriotes vivant ici au Canada, aussi aux États-Unis et dans les autres continents et particulièrement aussi en Guinée, CEFET est aussi en train de développer le même programme et existe aussi dans plusieurs pays africains et aujourd'hui en Europe. Je peux connaître hier avec nos débats antérieurs qu'aujourd'hui vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, en Italie, donc pour ne citer que au niveau en Europe, donc, mais aux États-Unis aussi ailleurs. Donc, et nous avons la même population cible, parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est beaucoup vers comment entraîner vraiment nos amis, nos partenaires vers la Guinée pour apporter notre pierre angulaire vraiment au développement guinéen. Nous avons été beaucoup inspirés vraiment par le programme de développement, par le programme national de développement économique et social, qui a été aussi d'ailleurs exposé, bien exposé ici, suite à un forum qui a été organisé avec l'appui du Conseil guinéen, Conseil des Guinéens et d'autres associations d'ici. Donc nous estimons que nous pouvons nous mettre ensemble. Et quel est le but de notre mise en commun? Les objectifs que j'assiste à ce niveau sont de trois. Premièrement, nous nous sommes dit qu'il faut qu'ensemble nous créions un cadre de concertation. Un cadre de concertation qui nous permettra d'échanger sur nos programmes, d'échanger sur les activités que nous menons, échanger sur tout ce que nous ambitionnons faire ensemble, ou même pas ça, puisque nous voulons faire quelque chose et nous avons la cible unique, c'est aussi, comme dit, c'est les communautés. Et comment créer le bien-être de ces communautés. Donc moi, je pense qu'il est extrêmement important qu'on échange, parce que quand on veut s'occuper de la même cible, si on ne se concerte pas, peut-être qu'on peut amener la même chose en même temps. En ce moment, on n'aurait pas résolu le problème. Mais si on se concerte, ça va éviter la juxtaposition et ça va éviter aussi le gaspillage des ressources. Donc pour moi, créer un cadre de concertation entre les deux structures est extrêmement important. Deuxièmement, il y a le renforcement des capacités mutuelles. Si aujourd'hui c'est fait par ce que j'ai appris et ce que j'ai vu sur le terrain, regorge extrêmement de cadres techniciens, des cadres aguerris et qui ont des formations ici et à l'étranger, et qui sont aussi vraiment
but d'expérience dans le cadre de l'appui qu'on pourrait apporter à la communauté. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est la même chose aujourd'hui. Si CFED est spécialiste dans le domaine d'appui au développement communautaire, aujourd'hui, l'OCG se fixe comme tâche vraiment la formation citoyenne, l'activité qu'il faut développer dans le cadre de la citoyenneté. Et pour nous, on pense qu'aujourd'hui, vraiment tout ce qu'on fait, on se repose sur la citoyenneté. Ce qui fait que nous pouvons nous renforcer mutuellement les compétences et les capacités. Troisièmement, c'est l'entraide mutuelle. Quels que soient les moyens dont nous disposons, certainement face à d'autres enjeux, même sur le plan national, nous ne pouvons pas à nous seuls exécuter certains programmes. Nous sommes tenus de faire appel aux compétences de nos collègues. Donc, vu tout ce là nous avons dit, mais il faut qu'on ne pas se mettre ensemble, mettre nos moyens, nos compétences, nos ressources ensemble. Et ainsi, nous devenons plus forts. Et cela pourquoi? Puisque nous disons qu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui que nous devons faire pour le pays. Et comme on a dit, il faut assister à travers le gouvernement plutôt, à travers un département, c'est celui du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Donc, notre structure, une fois mise en cours, évoluera sous les auspices du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour accompagner le département dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Ces projets qui concerneraient vraiment les jeunes. Aussi, la communauté, puisque quand on regarde aujourd'hui la population guinéenne, on estime que vraiment la jeunesse a un pourcentage très élevé. Et c'est elle aujourd'hui qui est confrontée à tous les problèmes. Problèmes d'emploi, problèmes de santé. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de choses dont cette jeunesse a besoin. Et comme l'État guinéen, certes, a les programmes, a la stratégie, mais n'a pas les moyens de ces programmes, nous estimons que si nous nous mettons ensemble avec nos partenaires qui nous accompagnent déjà du Canada, des autres pays, si cela est mis, ça pourrait aider beaucoup le département de la jeunesse vraiment à réaliser beaucoup de ces programmes. Donc notre souci aujourd'hui d'accepter de dire que nous mettons ensemble, c'est dans le but vraiment, comme on dit souvent, l'union fait la force. Nous nous mettons ensemble, nous mettons nos moyens ensemble et nous faisons face vraiment aux défis du développement de notre pays. Voilà, moi, le souci qui nous amène. Voilà ce qui nous a motivés vraiment à venir vers nos partenaires du Canada, à venir vers la diaspora guinéenne au Canada, mais aussi à demander la collaboration étroite avec CFED, qui est l'une des institutions, surtout que aujourd'hui Dieu sait, Dieu fait des choses, au-delà que M. Dominique, qui est à la fois membre fondateur de l'Organisation citoyenne de Guinée, et en même temps aujourd'hui l'un des responsables de ce fait, mais aussi Dieu fait qu'il a mérité la confiance des Guinéens aujourd'hui du Canada, où aujourd'hui il assume le poste de président du Conseil des Guinéens au Canada. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mieux compatriote, de mieux quelqu'un qui pense et qui se soucie mieux que lui. Et c'est pourquoi nos documents sur lesquels on s'inspire d'abord, on a le programme, on a le PER, c'est-à-dire le programme de développement au niveau de la jeunesse, on a ce programme. On a aujourd'hui le PNS, comme on a déjà dit ça. On a aussi
dans le cadre de l'environnement, nous avons pris en compte l'initiative présidentielle qui a été déjà engagée depuis l'année dernière par le président dans le cadre de l'environnement, particulièrement sur le reboisement. Donc ces documents aujourd'hui nous inspirent réellement à dire qu'il faut tout faire pour mobiliser nos partenaires, mobiliser les ressources pour que nous puissions vraiment contribuer au développement de notre pays. Voilà ce que je voudrais dire en termes clairs. Et c'est à cela que je pense qu'il est nécessaire et urgent que nous nous mettions ensemble pour vraiment régler des défis. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait plaisir. Et M. Blais, vous avez un mot à dire un peu? Je remercie M. Abbé. Et soyez les bienvenus parmi nous. Nous aussi, on est prêts, on est disposés à vous aider, à vous venir en aide et aussi à voir, c'est-à-dire vos compétences, et votre expérience et tout ça. Donc, ça va mixer avec notre expérience et notre compétence. Et j'espère bien qu'on va réussir à faire quelque chose, à avancer les organisations et surtout atteindre les buts souhaités là, de la part de tout le monde, qui est, c'est-à-dire ramener la Guinée à une autre étape plus évolution. Merci beaucoup. Merci, Blais. Merci. Et en tout cas, je vous remercie de vos différentes interventions dans le cours de Chefed. Nous sommes très fiers de vous avoir reçu au bureau de Chefed et nous espérons que à partir de ce partenariat d'aujourd'hui, nous allons faire de grands développements pour la Guinée en mettant nos efforts ensemble. Je vous remercie.